Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire TVU du 25 mai. Euh, je salue d'ailleurs ceux qui étaient présents au webinaire du 23 avril et les remercier de rester fidèles à ce qui risque de devenir une habitude dans les mois qui viennent, puisque faute de rendez-vous physiques avec vous et de salon, puisqu'on a appris que l'IBC est annulé. Donc ces webinaires vont se produire régulièrement. Je me permets de refaire une rapide introduction de la société TVU pour ceux qui ne connaissent pas et pardon pour ceux qui connaissent déjà. Donc TVU, c'est un fabricant sino-américain avec des entités de production et de développement qui sont situées en Chine et aux États-Unis. La technologie TVU lui permet d'être leader sur le marché de la transmission IP, de flux vidéo et audio sur les réseaux Internet publics. Voilà, c'est en gros la technologie de TVU autour de laquelle on peut évidemment développer un tas de produits, d'applications. Nous, Magic Hour, nous sommes le partenaire TVU depuis 10 ans et pour le marché français. Et notre rôle, évidemment, c'est la promotion, la vente et surtout le support technique des produits. Alors, le panel d'aujourd'hui, c'est le même que la dernière fois. Nous avons de TVU Europe. J'ai le plaisir de vous présenter donc, la très charmante Doris Radicevic, qui est donc responsable marketing et communication. Nous avons Yoni Zayar, directeur marketing, et Oriol Icard, qui est directeur technique. De l'équipe Magic Hour, vous avez Ludovic Charret, de notre équipe technique, qui est aussi notre spécialiste TVU, et moi-même, qui suis le dirigeant et cofondateur de Magic Hour. J'espère que la plupart d'entre vous avez retrouvé une vie, on va dire, presque normale. En tout cas, vous êtes plus confinés comme la dernière fois, vous êtes maintenant déconfinés. Je suppose que nombreux d'entre vous sont toujours chez eux en télétravail. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la remote production avec le TVU RPS. Alors, ne pas confondre avec le TVU Producer que nous avons abordé la dernière fois, qui est un outil de production dans le cloud. RPS est une solution de remote production qu'on verra en détail. Nous parlons aussi de TVU TimeLock, qui est une technologie de synchronisation IP, des flux IP sur Internet public. Et on finira par également vous présenter les dernières évolutions sur TVU Producer. Suite au dernier webinaire, on a surtout les fonctions maintenant de mixage audio, tant attendues, et des nouvelles fonctionnalités sur TVU Producer de visioconférence qui vont vous permettre de vous affranchir des Zoom et autres Skype en bénéficiant évidemment de la qualité d'image et de services signés de TVU. Voilà, je vais laisser la parole à Yoni qui, donc, comme il l'a dit, va nous faire une rapide présentation suivie d'une démonstration des produits. Merci. Merci Ralph. Donc c'était très clair la présentation. Donc suite à la phase de déconfinement, on pense que c'est des solutions qui sont très utiles à l'heure actuelle, car en effet toutes les solutions standards, on va dire dans des Obivan traditionnels, sont un peu difficiles, car il faut toujours maintenir les normes de distance sociale. Donc voilà, donc ces solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui répondent aux problématiques actuelles et vous permettront vraiment de continuer vos programmes live et aussi à des budgets beaucoup plus intéressants qu'avec des solutions satellites Obitruck. Okay. Donc, un petit rappel sur TVU. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je vais aller très vite. Mais encore une fois, donc aujourd'hui, on va se focaliser essentiellement sur la partie production en remote. Mais TVU, en fait, s'occupe de l'ensemble de ce qu'on appelle la supply chain du média de nos clients, que ce soit de la partie acquisition de vidéos à travers nos solutions IP, mais aussi après indexage avec des métadatas automatisés, des gestions des métadonnées compatibles avec vos systèmes de MAM. Enfin, donc la partie production de tous ces flux et la distribution. Donc, distribution que ce soit digitale, que ce soit distribution SDI et aussi distribution entre broadcasters, entre télédiffuseurs à travers le monde via notre solution Grid. Et enfin, on a une solution qui permet de manager tout ce workflow, de le contrôler, de sortir des analytics pour vraiment mieux savoir ce qui se passe, quoi améliorer, les performances, etc.
Donc aujourd'hui, encore une fois, on va focaliser sur la remote. Et on va focaliser sur les 3 solutions que Ralph vient de présenter. La première est TVU RPS. Donc la présentation, vous y aurez accès à la fin. Il suffit juste de cliquer et vous pourrez aller voir les différentes pages de ces produits. Par exemple, si je vous montre RPS, vous avez toutes les informations, la datasheet si vous voulez plus d'informations techniques sur notre site internet, des études de cas clients que vous pourrez regarder aussi sur notre site internet qui vous donneront beaucoup plus d'informations sur le produit. D'accord ? Donc, TVU RPS, en vraiment 2 mots, c'est une solution qui permet d'avoir un encodeur sur un site particulier et un décodeur dans votre studio en remote et de venir y connecter jusqu'à 8 flux parfaitement synchronisés, 6 flux SDI et 2 retours vidéo de haute qualité. Donc, ça va être très pratique pour faire des productions en remote d'événements sportifs, de concerts, etc., avec une synchronisation parfaite en utilisant l'Internet public. Encore une fois, on ira plus dans les détails après. La deuxième solution qu'on va vous présenter, c'est ce qu'on appelle TVU TimeLock, donc qui en fait permet d'utiliser nos packs TVU, nos transmetteurs, et de les synchroniser entre eux pour faire une remote production sans fil. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en déplacement avec soit votre petite caméra sur l'épaule, mais c'est aussi compatible avec des caméras plus professionnelles de sport. Et ça vous offre aussi la possibilité non seulement de synchroniser les signaux, mais via notre pack, de contrôler à distance les caméras, de manager les couleurs, de contrôler les talis, enfin tout ce qui aurait une connexion IP, l'intercom, etc. Si c'est des caméras PTZ, de contrôler les caméras. Donc, une solution très intéressante aussi dans la situation actuelle. Et la dernière, pour rappel, que Ralph a présenté rapidement au début, TVU Producer, et nous avons eu un webinaire avec vous il y a un mois à ce sujet, qui est une solution totalement dans le cloud, qui fonctionne juste avec n'importe quel ordinateur et qui vous permet de gérer jusqu'à 4 feeds live dans le cloud et d'ajouter des graphiques, des replays, des commentaires, des picture-in-picture, beaucoup de fonctionnalités pour faire des streams vers le digital ou aussi en sortie SDI. Encore une fois, donc là, maintenant, on va aller plus dans le détail, donc dans TVU RPS, on va commencer. Mais si vous avez des questions au long de la session, je le rappelle pour tout le monde qu'il y a un onglet Q&A que vous pouvez utiliser pour poser vos questions et nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, toutes ces solutions qu'on vous montre, nous avons des centaines d'études clients donc, qui peuvent vous inspirer, vous aider à réaliser vos projets. Parce que de nombreux d'entre vous, peut-être, n'ont encore jamais fait de la vraie production en remote. Souvent, il y a eu des façons alternatives, mais aujourd'hui, la situation du marché fait qu'il est quasiment impératif de switcher vers ces solutions. Et, ne serait-ce que d'un point de vue aussi réduction de budget, mais aussi maintenir vos fans engagés dans vos programmes et continuer de faire vivre vos programmes malgré les impératifs actuels. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de toutes les use cases, mais pareil, j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont sur le site internet. Vous pouvez, excusez-moi, j'ai la fenêtre Zoom qui me bloque. Mais vous pouvez aller, par exemple, ça c'était la production d'un triathlon en remote, donc un triathlon à Hawaï produit en remote de Paris par le studio AMP Visual, leur groupe Let's. Donc pareil, si vous allez sur cette histoire, par exemple, vous pourrez lire en détail ce qui s'est passé, mais aussi découvrir exactement le workflow qu'ils ont utilisé pour faire que l'événement soit un succès. Donc, c'est énormément d'informations qui peuvent vous être utiles. Ou encore une fois, ici, c'était la production d'un match de foot à Barcelone en utilisant RPS avec 4 caméras connectées et qui peut vous montrer donc exactement les workflows qui étaient utilisés, qui peut vous montrer les outils, les équipements, la position des caméras. Donc, voilà. Il y a énormément d'études de cas sur le site internet. L'objectif, c'est juste de vous montrer que toutes ces données sont accessibles et que, bien sûr, nous sommes à votre disposition ensuite pour aller plus dans le détail si vous avez des questions. Je tiens juste à insister sur le différent style de production en remote que nous avons vu jusqu'à ce jour avec nos clients. Des productions en remote, on va dire, un peu plus complexes qui mixent du time lock et du RPS, c'est-à-dire du wireless. Donc, par exemple, pour le triathlon, avec des caméras qui sont sur des bateaux, sur des motos, dans des hélicoptères, donc directement connectés à des packs sans fil. Et ensuite, le besoin de ramener tous ces signaux synchronisés dans un studio
qui est loin dans un autre pays. Dans ce cas, c'était par exemple en France. Donc là où la technologie RPS a été utilisée pour amener, je crois, une dizaine ou 11 flux, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, il me semble que c'était 11 flux. Donc parfaitement synchronisé. Ou là encore, par exemple, c'était une compétition de roller, les World Roller Games. Et cette compétition a été faite autour de 13 différents sites dans différentes parties d'Espagne. Et il y avait un besoin sur chaque site d'avoir des caméras synchronisées entre elles, mais une fois aussi les flux reçus, d'envoyer tous les flux parfaitement synchronisés de tous ces sites vers les broadcasters en utilisant la solution RPS. Donc ça, c'est des mix, on va dire, un peu plus complexes. Il y a aussi des productions standards, comme je vous ai montré le cas du match de foot. Là, c'est la compétition Reebok de CrossFit, qui sont sur un site en particulier, des caméras connectées à un décodeur en sortie. C'est assez simple. Des autres applications qui sont intéressantes avec RPS, par exemple, là, pour du rallye, il y a aussi l'International Motorsport Federation aux États-Unis qui utilise ce genre de solution pour manager les graphiques à distance. C'est-à-dire que la production est traditionnelle, mais par contre, la gestion des graphiques, au lieu d'avoir à chaque fois le déplacement des équipements graphiques, etc., au replay sur site, c'est une équipe qui est basée à Barcelone, dans ce cas, qui manage les graphiques de toutes les compétitions de rallye à travers le monde en créant les fichiers fill and keys et en envoyant ces deux sources synchronisées aux studios de production dans les différents pays. Il y a aussi après la possibilité de mixer tout ça avec de la participation de fans en remote. Donc, soit avec un outil comme Producer, où on peut venir y inviter plusieurs fans. On vous montrera aussi à la fin l'outil de vidéoconférence en qualité broadcast. Donc ça, c'est vraiment des solutions pour faire interagir vos fans, interagir avec votre audience en live. Et enfin, aussi une production plus traditionnelle dans le cloud qui est vraiment avec un ordinateur et des téléphones. Vous pouvez vous faire une production multicaméra très sympa, très professionnelle et très rapide de prise en main avec un budget vraiment très limité. Donc voilà, donc les points communs de ces 4 solutions, j'en ai parlé rapidement, mais c'est vraiment que les 4 solutions sont idéales par rapport à la situation actuelle de distance sociale. Ces 3 solutions vous offrent aussi une frame accurate, j'ai pas le mot Ludo, mais c'est parfaitement synchronisé à la frame près. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Je perds un peu mes mots en français, pardon. Donc, c'est malgré le fait que ce soit sur l'Internet public, ça c'est grâce aux solutions TVU qui, depuis bientôt une quinzaine d'années, en fait, fonctionnent sur l'Internet public et qui nous permettent de réaliser ce genre de prouesse. En termes de qualité, on parle vraiment de qualité broadcast. Donc, on peut aller jusqu'à du Full HD et même jusqu'à du 4K HDR, par exemple, avec solution TimeLock. Donc, c'est vraiment du full broadcast. Et enfin, comme je le disais, tout ça est sur l'Internet public. Donc, qui dit Internet public dit déjà que c'est beaucoup moins cher et accessible facilement de partout et que ça vous permet aussi des solutions sans fil, wireless, avec les données cellulaires qui sont utilisées par nos packs, par exemple. Donc, on va aller maintenant sur la première solution qui est RPS. Donc, je vais laisser Auriol partager son écran et vous faire une démo live de RPS, vous expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, on vous présentera un peu des exemples de workflow aussi pour que vous compreniez le style d'utilisation. Donc, Auriol, I let you share your screen. Ça va arriver. Donc voilà, donc là vous voyez l'écran de Auriol qui est l'interface RPS dans le cloud. Donc déjà ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est entièrement dans le cloud cette interface. Donc là Auriol contrôle à distance les équipements sans forcément avoir besoin d'être à côté d'eux. Donc ça c'est une solution vraiment déjà utile. Donc on va juste vous montrer étape par étape. Dans la partie de gauche, vous avez la gestion des paramètres en général, des encodeurs, des décodeurs, du bitrate. Et la partie de droite, vous avez les 6 chaînes dans ce cas que vous voyez. Donc, RPS peut gérer jusqu'à 8 chaînes au total, 6 chaînes SDI et 2 retours vidéo de haute qualité. D'accord? Donc, en termes de… Si on part sur les paramètres de base au départ, donc vous avez la possibilité de gérer
la latence. D'accord? Donc, la latence minimum du système RPS, en fonction du nombre de chaînes, va être de 0,5 secondes si vous décidez de faire une production à 6 chaînes ou 0,8 secondes si vous décidez de faire une production à 8 chaînes. Mais en termes de délai, donc on est sur des délais très bas, encore une fois avec des frames parfaitement synchronisés entre elles sur tous les signaux. Important, c'est que la latence, par exemple, là, Auriol va la fixer à 0,10 secondes en l'appliquant. La latence va s'appliquer à toutes les chaînes et aussi au retour vidéo. Une synchronisation parfaite de l'ensemble des flux. Le second onglet que vous avez, c'est la gestion des bitrates de chaque chaîne. Donc, en fait, vous pouvez soit décider de manager les bitrates d'une façon globale, c'est-à-dire d'allouer sur toutes les chaînes le même nombre de bitrates, 10 mégabits, etc. Ça va s'appliquer automatiquement à toutes les chaînes à droite, ou vous pouvez décider manuellement de venir changer le bitrate dans chaque chaîne. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que quand vous allez changer le bitrate, par exemple, si vous êtes en production et que vous allez décider de passer un bitrate qui est à 15 mégabits à 8 mégabits pendant la production, vous n'allez pas perdre le signal. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc là, Auriol a commencé à lancer la démo. Donc, vous pouvez voir qu'il y a de la consommation de bande passante en bas. Donc, voilà. Donc là, il a fixé à 15 mégabits. Donc, on voit que la bande passante est à 15 mégabits. Toutes les chaînes actuellement sont live. Donc, toutes les chaînes sont à 15 mégabits. Et vous pouvez voir en bas facilement la consommation globale de votre bande passante à gauche. Donc, voilà. Là, vous avez la totalité de la consommation et vous pouvez voir combien votre système, incluant aussi la consommation des sources audio. D'accord? Donc, pour revenir ensuite au management du bitrate, ensuite, vous avez la possibilité de choisir le style d'encodage, soit H264 ou soit H265, donc en fonction de votre choix. Et vous pouvez aussi choisir la gestion de votre bande passante. Donc, il y a 3 différents modes, soit le mode qu'on appelle variable bitrate ou constant bitrate. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, constant bitrate? Vous allez choisir donc d'utiliser, si vous avez une connexion Internet, on va dire de bonne qualité, vous allez décider de privilégier la qualité et que l'ensemble de vos chaînes fonctionnent avec un taux d'Internet, enfin de bande passante constante. Par contre, pour le variable bitrate, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a 2 modes d'utilisation. Donc, si vous êtes dans des réseaux avec des bandes passantes qui fluctuent, c'est très intéressant. Soit vous pouvez décider d'avoir une priorité moyenne sur toutes les chaînes. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez une perte de bande passante, vous n'allez pas perdre un signal. C'est juste l'ensemble de vos chaînes qui vont baisser en termes de bande passante de la même façon. Donc, vous allez éventuellement perdre un peu en qualité d'image, mais vous n'allez jamais perdre une chaîne. Channel Priority, qui est peut-être plus intéressant dans le domaine du sport, par exemple, quand vous avez une chaîne qui est vraiment importante, par exemple la chaîne près des cages du gardien pour le moment où ils vont marquer, c'est une chaîne où on ne veut jamais perdre le signal. Donc, Channel Priority va vous permettre de dire que quoi qu'il arrive, même si j'ai une perte de bande passante, je veux que la chaîne 1 ou la chaîne 2 soit toujours visible. Donc, ça va sacrifier la chaîne 6 ou la chaîne 5, mais par contre, vous n'allez pas perdre les chaînes les plus critiques. Donc, si vous avez un beauty shot, vous allez peut-être le mettre sur la chaîne 6 parce que ce n'est pas grave si vous le perdez pendant quelques secondes. D'accord? Donc, ça, voilà, c'est des façons vraiment de gérer les risques des réseaux publics et de maintenir votre programme live sans faute. Encore une fois, je le rappelle, si vous avez des questions, après, donc je parcours, mais si vous avez des questions, je vois qu'il y a des questions qui sont posées, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Ensuite, donc, la partie décodeur. Donc, vous voyez ici qu'on a la possibilité de gérer 2 décodeurs. Donc, je vous expliquais que RPS, c'est un encodeur sur site et un décodeur au studio. Ça, c'est l'application vraiment standard. Et du studio, vous utilisez tous vos outils existants pour faire votre production en remote. L'avantage, c'est qu'on peut aussi choisir une configuration avec un encodeur et 2 décodeurs. Ça peut servir si vous voulez avoir une redondance du signal pour vous assurer une sécurité supplémentaire. Donc, vous allez avoir 2 décodeurs parfaitement synchronisés à votre studio et donc ça vous donne un backup. Mais ça peut aussi servir si vous avez 2 studios de production différents. Par exemple, dans le foot, si vous voulez que vos arbitres et vos équipes qui managent le VAR, la VAR soit capable de recevoir le même signal que le studio. Donc, dans ce cas, ils recevront les 2 signaux synchronisés du programme. Donc, ça, c'est vraiment une solution utile.
Et le dernier onglet que vous voyez, TVU Producer, donc ça, c'est notre production cloud qui vous permet d'envoyer directement les feeds de RPS vers du cloud. Okay, donc vous n'avez même pas besoin d'avoir un studio physique. Vous pourriez aussi envoyer des feeds directement vers votre ordinateur portable et manager la production d'où vous voulez. Donc ça vous donne vraiment une visibilité globale, on va dire, de RPS, des fonctionnalités les plus importantes. Donc là, Auriol vous rappelle que la bande passante vous donne une visibilité de l'ensemble de votre consommation, d'accord? Mais ce qui est important aussi, c'est que donc tous les paramètres que vous allez fixer pour votre séquence, vous pouvez les sauvegarder pour ne plus avoir à les refaire. Donc donc là, si Auriol, if you go down to just show like the save setting function. Donc voilà, ici vous avez la possibilité donc de sauvegarder vos settings et de les réutiliser pour des événements. D'accord? Donc ça simplifie vraiment la vie. Hop. Donc voilà, je pense que j'ai dit les principales fonctionnalités de RPS. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. J'ai oublié de dire que pour chaque chaîne, on peut manager entre 2 et 16 chaînes audio par chaîne. Donc si vous multipliez par 6, ça fait un grand nombre d'audio que vous pouvez manager. Bien sûr aussi, RPS est équipé d'une solution IP tunnel qui vous permet de contrôler à distance énormément d'équipements qui fonctionnent en IP. Donc, que ce soit les intercoms, le Tali, si vous avez des caméras PTZ, le remote control des caméras, etc. Enfin, quelles que soient en fait les solutions, à partir du moment où elles fonctionnent via IP, la majeure partie des solutions pourront être utilisées pour communiquer à distance via RPS. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour la présentation de RPS. Merci, Auriol. Je vais repartager mon écran. Hop. Pardon. Voilà. Donc, je vous montre rapidement un workflow RPS. Encore une fois, là, c'est un workflow qui est très basique, mais c'est de dire que vous avez l'encodeur sur site jusqu'à un maximum de 6 signaux SDI in, 2 vidéos return et un IP tunnel. D'accord? Donc, vous pouvez avoir aussi jusqu'à 2 sorties Ethernet. Ce qui est important, vous pouvez utiliser donc 2 Internet providers et faire du bonding dessus pour avoir vraiment un Internet au maximum en termes de fiabilité. Tout ça est géré après via dans le cloud de TVU et ensuite sortie des codeurs dans le studio en remote où vous recevez vos 6 signaux et vous pouvez émettre les 2 vidéos return en haute qualité. Ça, c'est la configuration la plus basique d'RPS de la plupart de nos clients. Après, il y a des configurations que j'expliquais un peu plus sophistiquées qui permettent, par exemple, ici d'avoir donc un encodeur pour 2 décodeurs qui vous permet donc de générer donc un backup ou d'avoir, comme je l'ai expliqué dans le cas du foot avec la VAR, d'avoir donc 2 studios différents qui reçoivent exactement le même signal de production. Et enfin, une autre solution qui est soit pour un backup total, donc d'avoir en fait 2 RPS sur site parfaitement synchronisés. Donc, vous pouvez avoir vraiment sur site 2 RPS et 2 décodeurs. Donc, mais ce qui est vraiment important dans ce genre d'application, c'est la capacité de synchroniser les RPS entre eux. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez très facilement faire du daisy chain après et donc d'avoir beaucoup plus de caméras synchronisées. Donc, vous pouvez monter ici jusqu'à 12 caméras synchronisées dans ce genre de synchronisation en synchronisant des RPS, des encodeurs sur site. D'accord? Donc voilà, donc ça après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&A. On y répondra à la fin, mais c'était pour vous donner une vision globale de RPS. Aujourd'hui, la solution a été utilisée dans des rallyes, dans du foot, du roller, de l'événementiel, des courses de chevaux, enfin bon, j'ai pas tout, il y a vraiment une gamme d'applications en fait très variée, des marathons, etc. Donc c'est vraiment libre à votre créativité. On va maintenant passer sur la solution TVU TimeLock. Donc TVU TimeLock, qu'est-ce que c'est? Donc je le rappelle, en fait, c'est une solution qui permet de connecter une caméra professionnelle, donc ça peut être une caméra vraiment mobile, type pour les personnes sur le terrain, les journalistes, avec le sac à dos TVU One, ou sinon ça peut être vraiment aussi une caméra professionnelle de sport connectée directement à un backpack. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qui va mieux illustrer le concept. D'accord? Donc voilà.
Donc, la vidéo va être un peu lente à cause de l'Internet et du Zoom, mais la vidéo est sur YouTube et encore une fois, nous vous enverrons toutes les informations, mais ça vous montre le concept de time lock et de la possibilité de contrôler à distance votre équipement. Donc, on est vraiment sur une production sans fil, contrôlée à distance. Donc voilà, donc ça c'était une petite vidéo très rapide. Je reviens sur la présentation. Donc en bref, TimeLock, donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, c'est vraiment une façon simple d'avoir une personne sur le terrain, donc avec l'intercom, le retour vidéo de haute qualité. Pardon, il y a une faute. Et d'utiliser les packs, donc soit connectés à de l'Ethernet, soit du Wi-Fi ou soit du cellulaire. Donc les packs sont compatibles 5G. Les packs sont aussi capables d'aller jusqu'à de la qualité 4K HDR. Donc pour le domaine du sport, on peut monter très haut. Mais ce qui est surtout super intéressant avec TimeLock, donc bien sûr, il y a l'IP tunnel qui permet de faire du contrôle à distance de la qualité des caméras, de la couleur, de l'intercom, etc., de tout ce que vous avez vu dans la vidéo rapidement. Mais aussi, on peut synchroniser plusieurs packs entre eux, donc jusqu'à 6 packs entre eux. Donc en fait, si vous avez après un événement, par exemple un événement sportif ou même un événement politique ou des manifestations dans la rue, vous pouvez contrôler jusqu'à 6 caméras, pardon, en sans fil et ensuite les recevoir dans votre studio en remote et faire la production en remote. D'accord ? Donc, en plus complexe, ça donne ça. Je ne suis pas assez technique pour vous expliquer ça, mais en bref, c'est voilà, ce qu'on vous a montré, qu'on peut aller jusqu'à 6 caméras maximum avec leurs récepteurs dédiés et avec aussi la possibilité de contrôler à distance les équipements, par exemple, contrôler les caméras, etc. Si vous avez des questions techniques sur le sujet, n'hésitez pas et Ludo et Auriol, à la fin, pourront vous y répondre. Okay. On va faire une petite démo live de l'interface TimeLock pour vous montrer qu'en fait, c'est très simple via les équipements de TVU de synchroniser les packs entre eux et d'avoir donc une synchronisation sans fil parfaite. Auriol, I'm going to let you show your screen. Donc voilà, donc là, Auriol vous montre l'interface Command Center. Donc pour ceux qui étaient là au tout début de la session, donc Command Center, c'est notre outil qui permet de gérer l'ensemble de nos sources vidéo, des sources TVU, donc que ce soit des téléphones, toutes nos solutions TVU en fait peuvent être gérées via cette interface cloud. Ici, on va vous montrer donc la synchronisation TimeLock. Donc ce qu'Auriol va faire, c'est qu'il va prendre 2 récepteurs avec une vidéo exactement identique et il va ajuster le délai. Donc là, par exemple, il a mis un délai à 4 secondes sur une des vidéos et il avait fixé, donc là, il va choisir un second récepteur sur lequel il va mettre la même vidéo mais avec un délai différent. Donc, je ne sais pas ce qu'il va choisir, 1 seconde peut-être ou 2, 1 seconde. Donc là, on a 2 vidéos avec des délais complètement différents mais des vidéos identiques. Et la simplicité de TimeLock, c'est en cliquant sur multi-contrôle. Donc là, on a en fait donc les 6 feeds maximum qu'on peut venir gérer. Il va sélectionner les 2 récepteurs qu'il a paramétrés avec des délais différents. Il peut juste venir ajuster le bitrate en fonction de ce qui l'intéresse et le délai qu'il souhaite. Et ensuite, il lui suffit juste de cliquer sur la fonctionnalité TimeLock. Donc là, on voit bien que les images ne sont pas synchrones. Mais en cliquant sur la fonctionnalité TimeLock, ça va prendre un petit peu de temps, mais l'outil va petit à petit synchroniser les frames. Et voilà, vous pouvez voir que maintenant, nous avons une synchronisation parfaite de l'image. C'est aussi simple que ça, de venir faire une synchronisation de jusqu'à 6 caméras sans fil en remote. Merci, Auriol. Je vais repartager mon écran. La solution. Donc voilà, donc ça, c'est l'interface TVU Producer. Je ne vais pas du tout aller dans le détail car on a fait un webinaire dédié à ce sujet avant. Vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube et si vous avez besoin d'une démo particulière, n'hésitez pas.
je vais focaliser essentiellement sur les nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est très rapide, l'interface. Vous pouvez voir qu'à gauche, on a la preview, à droite, on a le programme et on peut venir choisir jusqu'à 4 sources live en bas qui peuvent venir de téléphones portables, de caméras professionnelles, de sources RTMP, etc. Donc voilà, Auriol vous montre très rapidement les différentes fonctions. C'est très simple de venir connecter plusieurs téléphones, etc. On peut aussi avoir des fichiers vidéo enregistrés, ajouter des sources IP ou ajouter même des vidéos custom pour faire des B-view ou des quad view. Donc voilà, très très rapide. On peut venir ajouter des graphiques, picture in picture, faire des replays, des slow motion, enregistrer. On peut faire un output ensuite vers tous les réseaux sociaux. Voilà, là, Auriol vous montre un picture in picture par exemple, fait en live. On peut faire un output vers tous les réseaux sociaux en un clic, ajouter des graphiques. Bon, c'est très rapide. Voilà, l'objectif, c'est pas de vous présenter. Bien sûr, il y a un intercom qui est géré entre chaque chaîne, donc on peut directement parler avec ses correspondants sur site. Mais on va focaliser sur les nouvelles fonctionnalités. Donc, Auriol, là, vous montre une des nouvelles fonctionnalités qui est la gestion de votre playlist. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet en fait 3 modes de gestion de votre playlist. Soit de décider, donc en cliquant ce petit bouton, soit de décider de jouer l'ensemble des vidéos et de faire un loop de ces 3 vidéos, 2 vidéos, une vidéo que vous avez sélectionnée. Soit de sélectionner une seule vidéo et de faire celle-ci en loop, ou encore de gérer une playlist, c'est-à-dire de faire jouer les vidéos enregistrées les unes après les autres, ou simplement de faire des starts et pauses de vos vidéos. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité producer qui a été développée, qui vous permet donc une meilleure gestion de votre playlist à ce stade. La deuxième fonctionnalité qu'on va vous présenter de Producer, qui est, on va dire, beaucoup plus intéressante à mon avis pour grand nombre d'entre vous et qui va être lancée sur le marché donc à partir de lundi prochain. Donc, c'est une présentation en avant-première. C'est ce qu'on appelle en fait Social Production. Je vais vous lancer la vidéo tout de suite en live pour vous montrer. Donc, aujourd'hui, cette fonctionnalité est disponible en bêta. La version live sera disponible à partir de la semaine prochaine. Donc, pareil, hein, si la vidéo lag un peu, ne vous inquiétez pas, on vous enverra la vidéo réelle à la fin. Alors, pardon, c'est en anglais, mais j'expliquerai après. Mais en bref, c'est un outil de vidéoconférence, on va dire, où les interlocuteurs peuvent échanger entre eux et à la fois participer à un programme live. Donc, ça permet vraiment de gérer la communication entre les intervenants, mais aussi de participer au live. Donc, vous allez voir avec une qualité broadcast, bien sûr. By TVU is our new party line function. TVU Party Line makes live production, even for the most inexperienced users, very simple. Party Line uses... Hi, Yoni, the video is not playing. Oh, the video is not playing. Sorry, everybody. I guess I am not sharing. Well, are you now seeing it? Yep. Okay, sorry. Thank you. Our new Party Line function. TVU Party Line makes live production, even for the most inexperienced users, very simple. Party Line uses a familiar interface similar to a standard video conferencing system. Each remote guest transmitting to producer using TVU Anywhere can not only see and hear all the other guests on the TVU Anywhere interface, they can also hear program directors who may not be part of the broadcast output and can also see the program output with Mix Minus. This allows all talent to better interact with their fellow guests, including the ability to see facial expressions and watch program output and/or clip playback. Latency of the interaction is very similar to standard video conferencing systems, so there is no awkward pauses for responses. TVU Anywhere transmission for the program still uses the IS Plus protocol, ensuring the highest possible quality and robustness for the program output. Party Line is the simplest and easiest way to add remote guests to a program with as little setup as necessary. This is why we believe that the function will launch the concept of social production. Donc voilà, vous avez pu voir une petite présentation de notre responsable produit aux US. Je vais revenir sur la présentation. Donc, en quelques mots, pour ceux qui… Et Ludo, libre à toi après de reprendre, parce que je n'ai pas les bons mots forcément en français, mais okay.
En quelques mots, donc cette solution vous permet vraiment de gérer, on va dire, une vidéoconférence avec plusieurs guests, mais aussi donc de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir gérer aussi les problèmes de mix, minus et d'écho du programme et vraiment de pouvoir faire une conférence sans délai, mais avec une qualité broadcast. Donc Ludo, si tu veux ajouter des choses, n'hésite pas. Ludo? Non, j'ai pour le moment rien à ajouter. D'accord, ok, parfait. Ok. C'est juste pour être sûr si c'est assez clair. Oui. La seconde fonctionnalité qui, pareil, va être lancée à partir de la semaine prochaine. Donc, je vais repartager ma vidéo. Hop. C'est la fonctionnalité d'audio mixing. D'accord? Donc, c'est une fonctionnalité qui a aussi été longuement demandée sur Producer. Donc, il va vous permettre de générer. Donc, si vous vous rappelez, on peut aujourd'hui gérer l'audio de façon très simple. Donc, on peut gérer l'audio de façon soit par chaîne ou soit avec un mix quand on utilise 4 chaînes en même temps, ou soit on va dire en choisissant une master channel et en suivant cette chaîne. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est réellement un outil de mixage audio dans le cloud pour mixer les audios de vos sources producteurs. Another exciting new producer feature is our new audio panel. The audio panel is a separate interface for a particular producer session that allows an audio operator to mix the audio for a program separately to the video and graphics operator. The audio operator can not only monitor each of the video feeds for a production, but they can also adjust all audio input levels as well as the master output. It's also possible to adjust pan for each channel and assign channels to groups for simple management of multiple sources. Each channel can also be muted or selected as a solo monitor for fine-tuning. The audio panel interface will be available shortly for Producer. Donc voilà, la vidéo parle d'elle-même, elle est assez explicite. Hop, je vais repartager la présentation. Donc, l'audio panel, en fait, l'audio mixeur, donc pareil, sera disponible aussi à partir de la semaine prochaine avec l'outil de production sociale que vous avez vu avant. Vraiment une façon simple de gérer. Et pour le rappeler, en fait, l'interface producteur permet d'avoir plusieurs personnes connectées en même temps sur la même session de production. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui gère les audios, quelqu'un qui va gérer les graphiques overlay, car pareil, on a une compatibilité avec beaucoup de systèmes de graphiques pour gérer des graphiques vraiment de haute qualité. Et vous pouvez avoir quelqu'un après qui manage les switches, les programmes. Encore une fois, Producer est dans le cloud, mais c'est parfaitement synchronisé d'un point de vue des frames. Donc voilà, c'est vraiment une solution puissante de production dans le cloud. Et comme vous pouvez le voir, qui évolue constamment. Encore une fois, donc prenant en compte les besoins du marché et la situation sociale, par exemple, on a eu énormément de clients qui se plaignaient de la qualité des conférences Skype et Zoom utilisées par leurs clients. Aujourd'hui, vous avez une application très simple, mobile, TVU Anywhere, gratuite à télécharger, avec laquelle vos intervenants peuvent se connecter et vous pouvez faire une vidéoconférence de haute qualité en live pour vos programmes télé ou vos programmes sportifs, etc. Donc voilà, c'était l'ensemble des solutions qu'on voulait vous présenter aujourd'hui de production en remote. Donc on a terminé avec ça. Je rappelle que Producer est gratuit jusqu'à la fin du mois pour ceux qui veulent se faire la main dessus. Si vous avez des questions, encore une fois, on est disponible, que ce soit du côté de Magic Hour ou du côté de TVU pour y répondre.